Il y a plusieurs façons de passer un message dans la vie. L'humour, honnêtement, des fois, ça fait une meilleure job qu'on le pense. On a parlé un peu plus tôt cette saison, carrément, à un agriculteur qui prétendait être espionné par Alto. Alto, c'est le gros joueur derrière le possible TGV là, qui va traverser les terres agricoles au Québec. Puis cet agriculteur-là, à qui on avait parlé, nous disait, moi, j'ai un drone qui passe au-dessus de ma terre. J'ai jamais consenti à ce que ça se passe. Alto, depuis quelques mois, on voit que c'est un joueur corporatif assez, je dirais, assez indécent par moment, délinquant, qui ne se contente pas d'écouter les agriculteurs qui leur disent oui ou non, vous pouvez venir nous voir. Ils passent. Et là, on va s'entretenir avec un autre agriculteur qui, lui, il est dans la région de Laval. Et il a lui aussi des problèmes avec Alto, mais il a dit, regarde, je vais leur passer un message autrement. Il a pris sa machinerie, il a taillé, il a découpé son champ de maïs, il a écrit, c'est visible du ciel, « Alto, soyez humain » avec un train et un visage triste. Il est avec nous. Mathieu Forget de la ferme Forget, bonjour. Bonjour. Hey, c'est une drôle d'idée, ça. On la voit pour les gens qui nous regardent à la télévision. Ça vous a pris combien de temps faire ça? Ben, étonnamment, c'est pas long. Là. On parle d'une grosse demi-journée. C'est plus long faire le dessin, puis choisir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut écrire, que de le tailler là, à même le champ. Là. Aïe. OK, là, vous êtes vous cultivez quoi, vous? Ah, ben moi, c'est surtout fruits et légumes. Un petit peu de grains là, de grande culture, là, mais surtout pour les petits fruits ou l'autocueillette, l'activité à la ferme. OK. Où est-ce que vous êtes situé exactement? Et on va aller ensuite, là, justement, sur un peu, pas les menaces, là, mais est-ce que vous craignez par rapport au tracé? Bon, nous, on est situé dans l'est de Laval, soi-disant les plus belles terres qui restent encore à Laval. J'ai pas eu de menace d'Alto. En fait, on ne sait pas ce qui va arriver avec Alto. On a entendu beaucoup à Mirabel puis dans d'autres régions du Québec, en Ontario, mais pour l'est de Laval, c'est silence radio. Là. On sait aucunement qu'est-ce qu'ils veulent faire. Fait que OK, mais vous sentez quand même là, que vous avez certaines inquiétudes. La preuve, vous avez comme montré ce message-là. Il y a des discussions. Qu'est-ce que vous avez entendu là, en lien avec le corridor possible du futur possible TGV? C'est parce ça. qu'on est tous encore dans cette hypothèse et on est en train de regarder la situation. Donc, vous situez où exactement? Dans un corridor qui est prévu à la base? En fait, le corridor qui est prévu, si on regarde là, à vol d'oiseau, mettons sur Google Maps, là, on regarde entre Épantigny, Lachenay, Laval, où ce qu'ils veulent aller. Là. Moi, ma ferme, là, l'est de Laval, mes terres sont en plein milieu. Là. On dirait qu'ils passent directement sur mes bâtiments, là, sur le cœur même de la ferme. Là. En fait, il n'y a pas d'autre place. Ils ont le choix de passer sur un quartier résidentiel ou au-dessus d'une carrière, au-dessus de... C'est sûr qu'ils passent dans la zone agricole, c'est beaucoup plus facile. Là. Mais il n'y a rien de confirmé. Encore là, comme vous dites, là, Alto, va-tu se faire? On ne sait pas. C'est-tu... mais je suis convaincu qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils veulent faire à Laval. Là. Mais on n'est pas au courant. Vous savez, dans une vie, là, je pense que une expropriation, c'est quand même une grosse étape. Là. Oui. On a le droit d'être stressé par rapport à ça, d'être un peu inquiet, puis mais qu'on ne le sait pas. On n'est pas capable de le savoir. Puis, Mais si vous ne le savez pas, mais que vous laissez quand même sous-entendre qu'ils ne sont pas humains, parce que c'est ce que vous dites, soyez humains, c'est parce que vous avez entendu d'autres personnes vous raconter des contacts qu'ils ont eu avec eux? Je veux pas dire qu'ils sont pas humains, je les ai pas parlé, je les connais pas. Là. Non, mais c'est ce que vous avez écrit, c'est pour ça que je pose la question. Soyez humains dans le sens que je sais très bien que moi, la petite ferme Forgette de l'est de Laval fera pas le poids pour dire le taux, passer à côté ou passer ailleurs. Si le Québec a besoin d'un train, d'un TGV, il faut qu'il passe. Mais soyez humains au moment de l'expropriation, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire et non pas juste nous passer dessus. Mais c'est votre terre, vous n'êtes pas obligé de laisser ça passer ça sur votre terre. Vous savez, là, juste pour mettre en contexte, sur ma terre, là, j'ai une belle grande terre, là, une belle terre cultivable. J'ai un tuyau d'aqueduc de Ville de Laval. On a un réseau d'égouts de Ville de Laval qui passe pour acheminer au village. J'ai le pipeline d'Enbridge qui passe aussi, il faut lever à charrue pour l'accrocher. Puis j'ai aussi 4 lignes d'Hydro-Québec qui passent sur la terre. Là, rajouter un train dans tout ça, il n'y a plus grand place pour cultiver. Je suis pas contre, je suis loin d'être contre, je suis pas pour, en fait, j'ai pas d'opinion pour ça. Mais si on a à se faire exproprier, moi, mes autres voisins, puis en fait tout le monde, là, qu'Alto soit humain, qu'ils prennent le temps de parler avec nous, nous écouter, puis qu'on trouve des solutions. Là. Moi, c'est de couper ma terre en deux, c'est ma ferme complètement. On a une ferme agro-touristique, on fait de l'autocueillette, j'ai besoin de l'entièreté de ma terre pour que les gens se promènent, aillent au champ, on a besoin d'espace. Là. Oui. Si vous coupez ma terre en deux, c'est le plan d'affaires au complet qui viennent de
qui n'existe plus, là, qui n'a plus de bon sens. Ben oui, non. C'est pas juste une terre on va faire le tour, on va aller cultiver du grain de l'autre côté. C'est ça. Moi, c'est la business au complet qui part si je me fais couper en deux. Ben non, on comprend parfaitement. Et justement, votre ferme, vous mentionnez, c'est une histoire de famille, là. Oui, ben en fait, moi, la ferme Forget, c'est mon projet de relève à moi pour m'installer sur la terre. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on travaille, qu'on investit tout là-dedans là, pour que puis ça va aboutir. D'ici 1 an ou 2, on va comme être sur un air d'aller. Là, on va pouvoir cultiver plus. Puis, mais ça fait... Mon père était producteur. Mon père était producteur laitier, grande culture aussi. Mon grand-père. Puis ça fait 9 générations que la famille Forget cultive les terres de l'Est de Laval. Ça a beaucoup évolué. Là. Ça a commencé vraiment des débuts dans le temps des seigneurs. Puis... fait que ça serait plate que ce soit moi, ma génération, qui fait « OK, bye, la ferme Forgette, il n'a plus. » Comment ça se passe? Parce que là, vous dites, il y a Enbridge, il y a l'aqueduc, il y a toutes sortes d'affaires. Là. C'est des lignes d'Hydro-Québec. Comment ça se passe à chaque fois qu'on vous fait la demande, la requête de passer là? Comment ça se passe? Ben moi, j'ai pas vraiment connu ça. C'est plus mon père, mon grand-père. Hydro-Québec, c'était un bail de 100 ans. Il y a une servitude qu'ils ont racheté dans le temps. Enbridge est aussi dans la servitude, mais collé sur Hydro-Québec. Êtes-vous indemnisé dans ce temps-là? Il y a dû avoir, je pense qu'il y avait eu un petit quelque chose dans le temps Hydro-Québec, mais ça remonte à longtemps, puis c'était pas... Mais Enbridge, mettons. Ça aussi, moi, j'ai rien eu de ça, j'ai rien entendu, mais le problème, c'est d'écouter nos terres. Le pipeline n'est pas très creux, là. La gang d'Enbridge sont super fins, tes appels, ils viennent, sont super de service, mais le problème, c'est que le pipeline, il est 2 pieds trop haut. Quand tu viens pour égoutter ta terre, une terre, on a un beau plateau droite, mais il faut écouler l'eau, faire un fossé à peu près 3 pieds de creux. On n'est pas capable parce que le pipeline, il faut garder 2 pieds de terre dessus. J'ai à peu près 2 pieds de fossé pour égoutter une terre de 2 km de long. Tu sais, je dis ça à la radio comme ça veut peut-être rien dire, mais pour nous, c'est un réel problème. Ça engendre des coûts de plus parce qu'il faut drainer plus serré et grossir les collecteurs de drain à cause qu'on n'a pas assez de pente pour passer. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Les fils électriques, c'est dans les airs, c'est correct, mais il y a un pylône en plein milieu, il faut faire le tour. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui fait que c'est pas évident, mais là, rajouter un train, puis le train, s'il parle de 60 mètres de large, c'est 200 pieds, avec des clôtures, puis tu peux pas passer. Là, ça, c'est pire qu'un fil d'Hydro-Québec ou qu'un pipeline, là. Ça va nous empêcher de cultiver complètement. Là. OK. Mais là, vous disiez tout à l'heure, vous n'avez pas nécessairement d'opinion pour ou contre cette affaire-là, mais qu'il faut être humain s'il y a une expropriation. Vous, c'est quoi vos options si jamais il y a effectivement un train qui devrait ou si un train devait passer là? Ça dépend. Si le train, là, ce que je pense, va passer sur mes bâtiments, il faudrait que je me relocalise, il va falloir que je fasse autre chose. Mais s'il passe, par exemple, dans le milieu de la terre, il y aurait moyen de faire pour moi puis les autres producteurs alentours qu'on aille, soit pas un viaduc, passer par en dessous, ou en tout cas qu'on aille un accès pour traverser l'autre côté avec un chemin en commun pour les autres. Là. Ça, au moins, ça éviterait de mettre nos entreprises vraiment en problème. Mais là, ça, sont-ils ouverts à ça? On ne le sait pas. Là. Fait que nous, on sait, il y a un train qui risque de passer chez nous, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que pour nous, là, c'est un stress. On continue d'investir dans le business? On arrête? On fait quoi? Là, je suis pour faire ma deuxième phase, là, phase finale de drainage là, sur ma terre, là, pour être après ça capable de cultiver là, super bien. Mais je vais-tu mettre 100 000 $ de drainage sur une terre que je risque de me faire couper en deux par après? On ne le sait pas, là, mais c'est un stress. Là. C'est vraiment un stress pour nous. Là. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple est derrière vous, derrière les agriculteurs? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il y a une partie, c'est sûr, mais il y a une partie qui le veulent, le TGV. Là. Fait que c'est pour ça, moi, honnêtement, je me fais pas d'opinion. Là, si le Québec en a besoin, qu'il le fasse. Qu'il le fasse, mais on peut-tu être un peu respecté là-dedans? Là? Je vous pose la question parce que vous nous parliez de creuser un fossé, puis vous l'avez dit vous-même. Je ne sais pas si le monde à la radio, ils savent de quoi je parle. T'sais, on dirait qu'il y a comme deux mondes, puis qu'il y a un monde urbain, universitaire, éclaté, les réseaux sociaux, puis tout. Puis il y a un autre monde. Puis ce monde-là, on dirait qu'il est mal aimé. Moi, je trouve, des fois, on ne donne pas sa parole aux agriculteurs. On oublie qu'ils sont la base de la société québécoise. C'est sûr. On est du monde comme les autres. Là. On a des entreprises comme tout le monde, mais à la base, l'agriculteur nourrit le monde. Moi, tout ce que je cultive chez nous, c'est 100% vendu. Là, puis c'est le monde qui l'ont mangé. Là. Ils n'achètent pas des légumes pour le jeter et puis pour le fun. On nourrit du monde. Le monde, là, c'est à eux autres de décider si c'est nous autres qui veulent ou s'ils veulent la nourriture qui vient d'ailleurs. Puis, oui, on est dérangeant. On passe le matin dans le tracteur sur le chemin, là, moi, c'est la grande route en avant de mon kiosque, là, puis on se fait klaxonner, on se fait dépasser. C'est sûr que c'est dérangeant un agriculteur, mais en même temps, ça n'en prend. Là. Vous faites klaxonner par le monde parce que vous les retardez. Sur le chemin, on se fait dépasser, on se fait... en tout cas, ça, c'était un autre débat. Avez-vous des enfants?
Oui, j'ai 3 petites filles. Est-ce qu'ils vont prendre la relève? Ben, il y en a une, je suis pas mal sûr. Là. Les autres aussi, là, je pense que ça va être une belle job pour eux autres plus tard. Puis justement, sur la pérennité de ces entreprises familiales, parce qu'on dit souvent que c'est des grands groupes qui réussissent à finalement s'accaparer des terres parce que c'est quand même quelque chose, justement, trouver cette relève-là. Est-ce que vous vous sentez seul ou est-ce que vous êtes quand même une bonne gang là, à réussir à pouvoir vivre quand même de vos terres comme ça? C'est pas évident, hein? Les coûts de production sont extrêmement élevés, là, malgré ce que le monde pense. Il y a beaucoup de producteurs, mettons alentour de moi, là, à Laval, il y en a beaucoup aussi, là, puis qui veulent continuer, qui veulent... mais c'est pas évident, là, parce qu'on n'a pas le choix de grossir un petit peu là, pour être capable d'être rentable puis d'avoir du volume. Mais c'est pas évident. Surtout à Laval, il y a beaucoup de terres qui appartiennent à des spéculateurs qui ont voulu faire de l'argent, là, même qui cultivent même pas, là, ça pousse en mauvaise herbe. Nous, on est là à essayer de se battre, à vouloir cultiver des terres, drainer, nettoyer des terres, les garder vivantes, les terres, les garder cultivables. Fait que non, c'est pas évident. Il y a une compétition. Il y a vraiment une compétition. Mais... Vous allez revenir nous voir, j'espère, s'il y a des développements dans cette histoire-là, s'ils vous contactent, puis si vous avez quelque chose à dénoncer, venez ici, parce que moi, en tout cas, ça m'intéresse. Je pense que ça intéresse aussi Karima, puis plus les auditeurs, peut-être, qu'on le pense. Mais est-ce que vous avez essayé quand même de contacter Alto directement? Ou... Ben, non, parce que je veux pas non plus passer par-dessus. Là. Moi, non, c'est ça. Je parle pour moi, je parle je parle de mes inquiétudes, mais je veux pas... parler pour les autres, c'est ça. Je ne veux pas parler pour les autres. Je parle vraiment de moi. Puis de... Merci beaucoup, Mathieu Forget.